Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre exhortation de ce matin. Bien-aimés, nous avons résolu de nous adresser à vous à travers ce message, cette exhortation, afin de parler de la part du Seigneur sur un thème qui s'intitule « Les leçons de la bataille de Jéricho ». Les leçons de la bataille de Jéricho. Mais cela étant, bien-aimés, nous ne savons pas commencer cette exhortation sans pour autant demander l'aide de Dieu, sans pour autant demander l'assistance de Dieu, sans pour autant demander l'accompagnement du Seigneur. Ainsi donc, on ne peut s'adresser à Dieu qu'à travers la prière, à travers ces dialogues, pour demander son inspiration, afin que nous puissions être uniquement utilisés comme étant son instrument, pour que les vies des gens puissent changer certainement. Notre Dieu, notre roi, ce matin, nous sommes devant ta face pour parler de ta part sur ce thème qui s'intitule « Les leçons de la bataille de Jéricho ». Notre Dieu, seul nous sommes incapables, seul nous sommes incompétents, mais avec ton assistance, ton œuvre sera réalisée, ton objectif sera atteint, afin que la plupart des gens nous suivent et que ce message puisse changer de vie. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais cela étant, nous allons écouter un cantique pour que nous puissions être emportés par le Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler sur un thème qui s'intitule « Les leçons de la bataille de Jéricho ». Ainsi donc, deux portions d'écriture à cet effet. Nous allons lire dans Josué 5, du 13e jusqu'au 14e verset. Josué 5, 14, jusqu'à 13, jusqu'à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu de nôtres ou de nos ennemis ?» Verset 14, il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre la terre, se prosternant et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Nous prenons Josué 6,
du 1er jusqu'au 5e verset. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de la guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Quand ils sonneront la corne de la retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de cris, de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » Nous prenons au verset 20 jusqu'au 21. Le peuple poussa des cris et le sacrificateur sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Nous prenons le verset 27 que nous lisons dans les Jésus. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Bien aimé, notre thème de ce matin s'intitule « Les leçons de la bataille de Jéricho ». Je n'ai jamais pensé une seule seconde, bien aimé, que toutes les choses écrites dans la Bible sont des choses qui sont faites pour rien. Chaque chose qui est écrite dans la Bible avec un détail, c'est pour certaines précisions et certaines instructions. Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Dieu fait les choses avec certains objectifs assignés. Et si vous parcourez certains détails, comme a dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 10, verset 11, ces choses sont faites à eux pour nous aider d'instruction, pour nous aider d'expérience, pour une instruction ou pour notre instruction. Et si vous parcourez 1 Timothée 4, verset 16, ce sont des écritures qui sont inspirées de Dieu. Et si donc, bien aimé, 4 choses sont importantes dans les écritures. La première des choses, c'est que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, que vous voyez le papier que nous sommes en train de lire à travers la Bible, ça s'appelle le souffle de vie. Et donc, quand vous écoutez une parole, quand vous la lisez, soyez sûr et certain que c'est une inspiration de Dieu. Deuxième élément, bien aimé, c'est que toute écriture est utile. Toute écriture est bénéfice à chaque circonstance de votre vie. Quand vous lisez tout simplement un passage dans la Bible, vous devez être sûr et certain que chaque passage est utile pour votre vie. Il y a un bénéfice pour ça. Et donc, vous êtes appelés à suivre avec attention soutenue quand vous parcourez la Bible. Troisième élément, bien aimé, c'est que chaque écriture est très utile dans notre vie. L'écriture est utile pourquoi? D'abord, parce que l'écriture nous enseigne. Et quand nous sommes enseignés, au fur et à mesure quand Jésus prêchait, il enseignait, la foi augmentée. Deuxième élément, bien aimé, c'est que quand nous avons l'écriture, c'est tout simplement pour nous convaincre. Que nous puissions avoir une forte conviction que le Seigneur est là, qu'il est toujours à côté de nous et qu'il pourra combattre à chaque instant pour notre faveur. Donc l'écriture, elle nous enseigne. L'écriture nous convainc. L'écriture aussi nous corrige à un certain moment. Bien aimé, de temps en temps, nous avons des petits soucis dans notre vie. De temps en temps, nous connaissons de quoi. Soit nous avons péché et l'écriture est là pour nous corriger. L'écriture est là pour nous élaguer dans certaines conditions inutiles. Et bien nous sommes appelés à suivre notre Dieu avec précision et avec attention soutenue. N'oublions pas aussi, bien aimé, chaque écriture a une finalité. La finalité de la parole est là. Donc elle s'accomplira certainement. La parole nous prépare à certaines choses. La parole nous amène à une certaine hauteur. Ces paroles ou ces différentes paroles nous aident à certaines actions. Nous sommes donc appelés à méditer nuit et jour. Bien aimé, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est utile à notre vie. Toute écriture, bien aimé, est utile pour nous enseigner, nous corriger, nous convaincre et pour nous amener dans une finalité quelconque. Nous sommes en train de parler de la bataille de Jéricho. La bataille de Jéricho est l'une des rares batailles que le peuple d'Israël, quand il quittait Égypte, était appelé à combattre. Vous voyez, le peuple israélite a quitté Égypte et devait aller à destination finale, Canaan. Et il fallait atteindre Jéricho pour atteindre Canaan. Et pour atteindre Jéricho, il fallait passer par Jourdain. Et alors, cette bataille, c'est l'une des rares batailles que le Nouveau Testament aussi fait allusion. Parce que quand vous lisez la Bible, on dit que c'est par la foi que les murailles tombèrent. C'est par la foi que les murailles se sont écroulées.
Et ça, cette bataille a eu lieu juste après la bataille de Jourdain. Ainsi donc, bien aimé, quelques leçons à tirer donc de la bataille de Jéricho. La première leçon, c'est que toutes les batailles dans la vie ne sont jamais les mêmes. Nous aurons des petites batailles comme la maladie, et comme des petits problèmes dans le foyer, ou tout simplement que l'enfant ne veut plus écouter les parents. Ce sont des petites batailles que nous pouvons combattre. Mais il y a d'autres batailles, bien aimées, qui nous dépassent. D'autres batailles dont les solutions sont extraordinaires, que nous sommes appelés tout simplement à nous tourner vers le Seigneur. Donc la première bataille, ça s'appelle petite bataille. Des petits bobos, des petits soucis. On a un petit souci avec son bailleur, on a un petit souci au travail. Ça, ce sont des petites batailles que nous-mêmes, on peut trouver solution de temps en temps. Et d'autres batailles sont les grandes batailles. Bien aimé, à mon âge, à plus de 52 ans, nous avons connu des batailles par-ci, par-là. Mais nous sommes sûrs et certains que le Seigneur est toujours avec nous. En parcourant Josué 6, verset 1, Josué était devant Jéricho. Et Jéricho était fermé. Jéricho était barricadé. Et si vous parcourez certaines études, on vous dira que les différentes fouilles prouvent à suffisance que le muraille de Jéricho était très grande, de hauteur de 15 mètres et de largeur d'à peu près 4 mètres. Même les chars de combat pouvaient circuler là-dessus. Alors on pouvait se poser la question de savoir avec quoi on pouvait casser ces murs-là. Alors que le peuple d'Israël quittait sincèrement juste pour aller là-bas. Avec quoi ils vont couper? Ou avec quoi ils vont écraser? Vont-ils utiliser des marteaux, des birets, n'importe quoi? C'était pas facile. Donc, bien aimé, c'était une grande bataille. La taille de ces murailles, c'était une grande épaisseur. Alors, il faut être responsable. On est devant ces grandes murailles. On se pose la question, comment ces murailles seront écroulées? C'était des murailles impressionnantes. C'est vraiment barricadé. Jéricho était fermé. Des grandes batailles qu'il fallait mener. Alors, cette bataille contre Jéricho est aussi semblable à la bataille que David a livrée devant Goliath. Regardez, Saül a mené sa grande équipe devant les Philistins. Et les Philistins ont présenté tout simplement Goliath. Goliath est un géant, un grand. L'attaque de l'adversité. Combien de fois, bien aimés, nous sommes devant certains problèmes dans notre vie qui nous dépassent. De grands problèmes. On n'a pas de solution. Il n'y a que le Seigneur seul qui peut trouver solution à ces problèmes-là. Voilà un peu de temps en temps de lutte vraiment disproportionnée. On peut se considérer comme étant on est un boxeur, poids mouche devant un poids lourd. On n'a pas de force, on peut être écrasé. C'est la bataille de l'adversité, l'attaque de l'adversité. Vous allez vous rappeler, alors que Josué est en train de réfléchir, nous sommes devant Jéricho. Comment nous battre contre ces gens? Comment écrouler ces murs? Subitement, bien aimé, il leva les yeux, il va voir quelqu'un qui a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Bien aimé, à un certain moment, dans la vie, on atteint un sein d'incompétence. On se pose la question, comment trouver solution à ces problèmes? Le géant est là. Jéricho est là, avec de grandes murailles, avec des murs de grande épaisseur. Comment affronter ces murailles-là? On atteint un sein d'incompétence. On est dépassé. Je vous ai dit bien aimé à l'introduction, nous avons deux sortes de batailles. Des petites batailles et de grandes batailles. Tu as un géant qui te gêne. Tu as un géant dont tu ne sais pas trouver de solution. Voilà un peu bien aimé. La première leçon, c'est que nous avons de petites batailles et de grandes batailles. Deuxième leçon, bien aimé, c'est que nous devons savoir que ce qui nous dépasse ne dépasse jamais notre Dieu. Ce qui te dépasse, toi qui as des problèmes, ne pourra jamais dépasser notre Seigneur. Jéricho était fermé. Jéricho était barricadé, mais Dieu avait déjà une solution. Josué a oublié qu'il était en contact permanent avec Dieu, qui lui a dit, tu auras toujours la solution à tout ton problème. Parce que tout simplement, il a été séduit par la dictature du présent. Quand on est dans les problèmes, on se pose la question, est-ce qu'on trouvera les solutions? Et pourtant, Josué a oublié qu'il s'était entretenu avec le Seigneur avant d'atteindre Jéricho. La dictature du présent, bien aimé, à un certain moment, nous fait oublier ce que nous avons vu comme étant promesse du Seigneur. Ça fait effacer la mémoire que non, tu as rêvé un jour que tu allais devenir tel. Mais quand tu traverses des difficultés, tu oublies que le Seigneur t'a déjà parlé. Bien aimé, à peine quelques minutes, Jésus a oublié devant la muraille, il a commencé à paniquer. Jésus, ou Dieu lui a dit, nul ne tiendra devant toi. Quand il était en face de ces chefs d'armée de l'Éternel,
il lui a dit que personne ne tiendra devant toi, tu vas gagner la bataille. Et il a oublié parce que tout simplement il était devant le grand problème. Toi aussi, de temps en temps, tu as oublié que les promesses que ton Dieu t'a dit, que tes parents t'ont dit, que tu es devant face à un problème, tu oublies, tu commences à paniquer. Mais pourquoi je traverse telle situation? Pourquoi c'est toujours moi qui suis malade? Pourquoi je n'ai pas du travail? Et pourtant, tu as eu une promesse du Seigneur que tu trouveras un travail. Le Seigneur t'a dit que tu trouveras un travail, quelles que soient les conditions. Tu oublies ta promesse. Jésus a oublié que Dieu lui a dit que nul ne tiendra devant toi. Je te déclare aujourd'hui, mon bien-aimé, ce que le Seigneur t'a dit se réalisera certainement. Ce que le Seigneur t'a dit va se réaliser parce que c'est lui-même qui planifie la vie de chacun de nous. Bien-aimé, il était là, Josué, devant la grande foule derrière lui, le peuple d'Israël. Un calme s'est intervenu. Il s'est posé la question, comment je vais atteindre le but? Il oublie que le Seigneur l'a déjà dit. Je te rappelle que le Seigneur est toujours le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il sera toujours avec toi. Quelle que soit la situation que tu traverses, n'ayez pas peur. Vous allez vous rappeler aussi de l'histoire, bien aimé, que quand Jésus était en train de prêcher matin, midi, soir, vous savez que Jésus était vraiment un pentecôtiste, un homme très très fort. Mais le soir, 5000 personnes, il manquait à manger. Alors les disciples lui ont dit, mais il faut les retourner à leur maison parce qu'ils n'ont plus à manger. Mais Jésus a dit tout simplement, vous les installez, nous allons voir comment ils vont manger. Et on les cherchera un petit enfant qui n'avait que 2 poissons et 5 pains. On l'amènera auprès de Jésus. Alors que les disciples pensaient que c'était impossible parce que là il y avait de grosses personnes, des gens qui étaient très gros, tout ça qui ne pouvaient pas manger tout simplement un seul pain. Il dit, vous le mettez là-bas. Et Jésus a trouvé solution immédiatement. Ils ont mangé jusqu'à leur faim. Parce que tout simplement, Jésus était Dieu. Et il a trouvé solution. Donc ce qui te dépasse ne pourra jamais dépasser le Seigneur. Mais ce qui nous dépasse ne pourra jamais dépasser notre Dieu. Ça peut te dépasser, mais le Seigneur est toujours le même. Il trouvera solution. Dieu a sa solution pour chaque problème. Ne te gêne pas, mon bien-aimé, parce qu'il est toujours avec toi. Ce matin, bien-aimé, Jéricho, c'était une grande bataille. Jésus était devant cette grande muraille. Il s'est posé la question, comment trouver solution à ça? Mais il a oublié que le Seigneur lui a déjà promis quelque chose. Toi aussi, je te rappelle, le Seigneur t'a donné une promesse. Ne te gêne pas. N'oublie pas que cette promesse va se réaliser. Ne crains pas le présent, parce qu'il y a quelque chose qui a été dit dans le temps. La solution sera là. Troisièmement, leçon à tirer, bien-aimé, c'est que Dieu a une solution à chaque problème qui te dépasse. C'est sa solution. En face de Goliath, bien-aimé, le peuple d'Israël avait peur que Goliath est trop grand, Goliath va le tuer. Mais ils ont oublié qu'il y a une solution miracle qui est là. C'est que Esaïe avait son fils David. Il lui a dit, va déposer à manger auprès de tes frères. Et il allait là-bas petit à petit. On a oublié que c'est celui-là. On ne savait même pas que c'est celui-là qui viendra trouver une solution. Alors que Saül était désespéré. Voilà comment Dieu agit. Dieu a trouvé une solution. Il a touché Esaïe. Esaïe a envoyé David. David est allé jusque devant les Philistins et il a frappé sérieusement Goliath et Goliath est mort. Voyez la solution extraordinaire. Dieu a toujours une solution. Donc tu es en train de te gêner là-bas, en train de chercher du travail. Mais il y a quelqu'un qui circule avec ton travail en tête. Il y a quelqu'un qui circule avec ton argent. Il y a quelqu'un qui circule avec ta maison qui va te donner. Il y a quelqu'un qui circule. Et voilà, Dieu a toujours une solution. Bien-aimé. Et les différentes solutions du Seigneur ont 5 caractères. Bien-aimé, la première solution, c'est que les solutions de Dieu sont toujours étranges pour nous. Ça ne vient jamais par voie normale. Toi, tu peux penser que c'est elle qui me trouvera du boulot. C'est elle qui va me marier. Mais le Seigneur a toujours notre solution. Bien-aimé, ce matin, la première caractéristique de la solution de Dieu, c'est que les solutions de Dieu sont toujours étranges. Les solutions de Dieu viennent toujours de voie incognito. Elles ne viennent jamais pas de voie normale. Alors qu'on pensait que entre la guerre, les Israélites et les Philistins, c'est Saül qui allait trouver solution. Voilà un petit garçon de 17 ans que Dieu a suscité quelque part. Il débarque. Donc c'est une solution étrange. Bien aimé. Deuxième chose, c'est que les solutions de Dieu sont toujours insolites. Elles sont toujours provoquées, elles sont toujours surprises. C'est auprès de quelqu'un que tu ne t'entendais pas que tu allais trouver une solution. C'est celui-là qui te donne les solutions. Donc les voies de Dieu sont insondables, bien-aimés.
Donc la première caractéristique des solutions de Dieu, c'est que ce sont des solutions étranges. Deuxième caractéristique, ce sont des solutions insolites. Troisième solution, c'est que ce sont des solutions illogiques, inexplicables. Tu ne peux pas penser comment le Seigneur viendra auprès de toi. Que la solution que le Seigneur va amener auprès de toi, c'est une autre chose extraordinaire. C'est inexplicable. Il y a des fois aussi, bien aimé, c'est que le Seigneur nous donne des solutions qui sont un peu ridicules. Vous allez vous rappeler quand cet homme qui ne voyait pas depuis sa naissance, quand on l'a amené auprès de Jésus, Jésus a pris tout simplement la salive, il a pris la boue et il l'a mis sous les yeux. Et celui-là a vu. Voilà, ce sont des solutions qui sont des solutions un peu ridicules, des solutions un peu insolites. Parce que tout simplement, Dieu a sa solution. Je vous ai dit bien aimé que la troisième leçon, c'est que Dieu a toujours des solutions à chaque problème. Chaque problème que tu peux avoir dans ta vie, il y a une solution. Ne te gêne pas. Parce que tu peux te dépasser, tu te dis, je n'ai pas de solution, qu'est-ce qui m'arrive? Dieu est là pour toi. La solution est certainement pour toi. Bien aimé, ce matin, je vais juste te rappeler que n'aie pas peur, quelle que soit la taille de Goliath, quelle que soit la taille de la muraille de Jéricho, il y a une solution qui est attachée à ça. Sois tout simplement associé au Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Et donc, bien aimé, il y a des solutions qui sont parfois ridicules. Dieu, ou Jésus, pour sauver cet enfant qui était un aveugle, il a pris sa salive, il l'a mis sur le visage et il a vu. Voilà, des solutions un peu illogiques, des solutions un peu étranges, parce que tout simplement, le Seigneur doit trouver solution à chaque problème. Bien aimé, la cinquième sorte de caractéristique des solutions de Dieu, c'est que les solutions de Dieu, ça marque, il y a une marque spéciale, il y a la signature du Seigneur. C'est quand vous allez vous rappeler des chaussures qui sont fabriquées en Italie, on écrit toujours Made in Italia. En Chine, c'est écrit Made in China. Mais le Seigneur aussi à sa manière. On l'appelle Made by Nkolo. Donc c'est le Seigneur qui trouve Made by Nkolo. Le Seigneur agit toujours. C'est se attacher à la nature du Seigneur. Vous vous rappelez bien aimé, Jéricho était barricadé, Jéricho était fermé. Et le chef de l'armée apparaît directement. Et il donne les instructions. Il dit, faites chaque jour un tour. Premier jour, 2 jours. Mais au 7e jour, vous allez faire 7 tours. Alors, les Israélites ont commencé à marcher. Ils ont fait le premier tour. Entre eux, ils se posaient la question, qu'est-ce que vous avez senti? Nous, on a tout simplement transpiré. Ça, c'est le premier jour. 2e jour. Mais on a dit le 7e jour, vous allez faire 7 fois le même jour, le tour. Vous allez tourner. Et en même temps, les habitants de Jéricho commençaient à se moquer d'eux. Ils pensaient que c'était des fous. Et on leur a dit, à la fin, vous allez sonner la trompette. Et vous allez crier très très fort. Et vous allez voir comment le Seigneur va agir. Bien aimé, moi j'aime comment le Seigneur nous montre comment nous devons trouver solution. Le Seigneur donne les instructions. Faites le tout, faites le tout. Et le 7e jour, vous allez crier avec des trompettes. Et vous allez voir que les murailles vont s'écrouler. Effectivement, bien aimé, les murailles tombèrent. Parce que tout simplement, ils ont respecté les instructions du Seigneur. Est-ce que vous respectez les instructions du Seigneur devant certaines choses? Ou tout simplement vous remettez en cause chaque fois quand quelque chose sort du Seigneur? C'est très important, bien aimé. Ce matin, je vous en supplie, veuillez respecter cela. Veuillez respecter les instructions du Seigneur. Le peuple d'Israël, le peuple israélite a respecté les instructions du Seigneur. Ils ont tourné 6 fois. Ils ont tourné une fois pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils ont tourné 7 fois. Et par après, ils ont crié, la trompette a sonné et le muraille tombait. Voilà un peu la première solution. Et ils ont marché sur Jéricho. 4e leçon, bien aimé. Pour que le muraille tombe dans notre vie, nous devons savoir que Dieu ne fera pas tout. Pour que les problèmes que tu as dans ta vie ne soient pas sûrs et certains que Dieu ne fera pas tout. La première des choses, c'est que tu dois croire à ce que Dieu a dit. Voilà, Josué a cru à ce que Dieu lui a dit à travers le chef de l'armée de l'Éternel. Il lui a dit qu'il va gagner la bataille. Et il a cru à cela. Deuxième élément, bien aimé, c'est qu'il faut savoir agir à ce que le Seigneur a dit. L'agissement, c'est quoi? L'action, c'est quoi? C'est faire un pas. On te demande d'épouser quelqu'un. Tu cherches une femme, mais tu vois la femme, tu ne sais même pas dire un mot. Mais pour avoir une femme, il faut parler. Comme disait quelqu'un, on commence à mettre la parole. Commence par la parole. Tu ne sais pas avoir une femme, tu ne sais pas draguer. Tu seras marié comment? Ou tout simplement, tu as du travail. Comment tu seras payé si tu ne travailles pas?
Il faut toujours commencer. Donc, Dieu t'a dit que tu vas te marier. Déjà, cette promesse est là. Tu as cru à cela. Mais deuxième action, il faut savoir agir. Tu vois une belle femme à côté, tu es en train d'avaler la salive, mais tu ne sais même pas faire un pas. Il faut toujours commencer à parler. Et quand tu vas parler, la femme accordera un jour, 2 jours. Même si on dit que c'est 7 fois que la muraille est tombée. Toi aussi, il ne faut pas te fatiguer. La femme que tu aimes, le Seigneur t'accordera sans problème. Amen, amen. Amen. Tu as du travail, mais tu ne sais pas travailler. Comment tu seras rémunéré? Ou tout simplement, tu fais des affaires, tu as l'argent, tu ne sais pas fructifier cela. 2 choses éléments, bien aimés, 2 choses importantes. D'abord, croire à ce que le Seigneur a dit. Deuxièmement, c'est que agir. Donc, tu fais l'action et tu verras que le Seigneur... Alors, parce que le Seigneur a dit, je vais livrer Jéricho entre tes saintes mains. Je vais livrer Jéricho entre tes mains. Toi aussi, ta bataille, tes problèmes sont déjà livrés entre tes mains. N'aie pas peur, quelle que soit la grandeur du problème, il y a toujours la solution. Bien aimé, il faut savoir agir. Il faut savoir ce que le Seigneur a dit. Bien aimé, il y a un certain moment, les promesses de Dieu, sans notre participation, peuvent nous amener à la déception. Le Seigneur t'a promis quelque chose, mais toi tu ne participes pas. Comme je vous ai dit pour une femme, on t'a promis le mariage, mais toi tu ne sais pas chercher cette femme-là. Tu seras déçu, tu penseras que le Seigneur n'a pas agi. Et pourtant, tu dois participer. 2 éléments importants, bien aimés. C'est que croire d'abord à ce que Dieu t'a dit, et puis passer en action. Est-ce que tu as le temps de passer en action? Est-ce que tu as le temps d'acter, de faire exactement ce que le Seigneur t'a demandé? C'est très important. Alors quand Dieu prend le risque de parler, quand Dieu prend le risque d'annoncer quelque chose, c'est sûr et certain que les choses vont se réaliser. Mon bien-aimé, ce matin, je tiens tout simplement à te rappeler que toutes les promesses que tu as entendues du Seigneur, ces promesses seront réalisées. Amen. Ça, c'est la part du Seigneur. Mais l'autre part maintenant du Seigneur, c'est à toi d'acter, de faire les actions. Quand tu fais les actions, tu vas voir que tu vas réussir complètement ta vie. Bien-aimé, ce matin, on ne sera pas très très long. Je vous rappelle que ça, c'est l'une des leçons aussi de la bataille de Jéricho. Donc, pour que le muraille tombe, nous avons l'obligation de suivre ce que le Seigneur nous a dit, et nous avons l'obligation aussi de pratiquer, de commencer à faire des actions. La dernière leçon, bien aimé, c'est que les batailles de notre vie, comme celle de Jéricho, ont 2 objectifs. Donc quand tu connais une bataille, si tu es poids mouche en face du poids lourd, ça nous rappelle 2 choses importantes. D'abord, le premier objectif, c'est de nous révéler que Dieu est toujours avec nous. Nous révéler que Dieu est toujours à côté, de la connaissance de Dieu. Regardez, c'est devant cette situation que Josué s'est présenté devant la muraille et il a vu la présence de Dieu. Ça nous a révélé combien de fois, quand nous sommes perdants, nous traversons des situations difficiles, que nous cherchons maintenant la parole de Dieu. Quand quelqu'un est malade, c'est à ce moment-là qu'il commence à prier Dieu. Quand quelqu'un est malade, c'est à ce moment-là qu'il commence à se débrouiller pour vivre bien en écoutant matin, midi, soir la parole de Dieu. Voilà un peu le premier objectif devant certaines batailles. Ça nous révèle le Seigneur. Ça nous révèle ce que fait le Seigneur dans notre vie. Il a fallu que Agar, que vous connaissez, Agar était on peut dire la 2e femme d'Abraham. Quand la femme Sarah ne voulait plus d'elle, l'a chassée, elle est partie dans le désert. Et c'est à ce moment-là qu'en criant, en pleurant, que le Seigneur est apparu pour sauver l'enfant et Agar. C'est devant cette situation-là qu'on a révélé. Toi aussi, tu as des problèmes. C'est pendant ces problèmes que la présence de Dieu va se révéler en toi. C'est pendant cette situation que tu connais la parole de Dieu. Pendant cette situation que la connaissance de Dieu. Et donc, il y a des batailles qui nous révèlent la présence de Dieu dans notre vie. Si jamais tu travailles des situations difficiles et que tu ne connais pas Dieu, donc tu es vraiment un homme que je ne sais pas qualifier. C'est à travers certaines situations difficiles qu'on découvre que Dieu est là, qu'on découvre qu'on doit s'approcher, qu'on découvre qu'on doit garder l'intimité avec Dieu. Et on doit sentir que l'Éternel me voit. Bien aimé, l'Éternel nous voit devant certaines situations difficiles. Tu es malade, tu n'as pas d'argent, tu as des problèmes par-ci, problèmes par-là. Le Seigneur apparaîtra devant toi et tu seras un homme heureux, une femme heureuse. Parce que tout simplement, le Seigneur s'est révélé à toi. Agar a senti la présence de Dieu. Dieu s'est révélé en elle parce qu'il commençait à errer dans le désert, lui et son fils Ismaël. Le Seigneur est apparu. Toi aussi, mon bien-aimé, quand tu as la situation difficile, sois sûr et certain que le Seigneur va se révéler à toi. Il a dit de même, bien-aimé, que Abraham, c'est après avoir essayé de traverser le chagrin avec son fils Isaac en cherchant le tuer, que Dieu est apparu pour lui dire non, la solution est là. Bien-aimé,
dans certaines dans les batailles, dans les épreuves, dans les situations difficiles, Dieu se révèle toujours à nous. Bien-aimés, ce matin, tout simplement pour vous dire que les miracles vont se écrouler, quelle que soit votre situation, quelle que soit la situation que vous traversez. N'ayez jamais peur, parce que le Seigneur est là. Le Seigneur trouve toujours solution à tous les problèmes. Dieu est là. Quelle que soit la situation, vous allez bien. Prenez la tête de Ronaldo. So, comme il dit Maléla, mais Dieu n'est pas émotionnel. Nous n'avons pas émotionné. Oh, voilà, là, il a raté, on a raté. Fais les actions. Comment la parce que le Seigneur devant une muraille, nous les amants cassés, problème des amis. Mais il y a un moutoukolo azali. Même dans une colo azali. Quelle que soit la situation, il y a un zawana. On savait bien. Quelle que soit la situation, on a raté parce que Bamsouzou, Matin me dit oh, Babo Salangai, oh, Batikangai, oh, Jacques le Capetiwana, petit moment, la Jésus, sous tout ça. Fais des actions, le Seigneur sera toujours avec toi. Si c'est le Seigneur qui t'a promis les barrettes, on va la vraie de Ronangai. Connais la terre, il ne faut pas beaucoup pleurer. Le bataille, l'épreuve, vous en avez. À tout moment, les problèmes ne s'arrêtent jamais. À chaque personne est associée à un problème. Aux à la président, à l'association de clubs, aux à la nanime, il y a toujours un problème à côté. Mais la solution est là, bien aimé. Il y a un poids mouche, devant poids lourd. Mais sois sûr et certain que la solution est une colo et amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Bien-aimé, c'est que la bataille est toujours cachée une promotion quelconque. La bataille, c'est toujours une promotion. Quand vous parcourez Jésus, on vous dira que c'est après avoir gagné cette bataille que le nom de Jésus est devenu l'homme le plus célèbre. Jésus a remonté par-ci, par-là, parce que tout simplement, il a traversé des situations difficiles. Quelle que soit la situation, c'est le cas. Problème, c'est là, on pose un problème. Mais sois sûr et certain qu'après ce problème, et Komata, tu seras un homme célèbre, un homme très connu. Rappelez-vous bien l'histoire de président Mandela. Il a traversé 24 ans en prison et après, il est devenu l'homme le plus célèbre. Beaucoup de personnes, bien aimées, qui ont traversé des situations difficiles, ils sont devenus des hommes célèbres. Bien aimé, la renommée de Jésus est répandue à travers le monde. C'est tout le monde connaît aujourd'hui. Moi, je parle de Jésus aujourd'hui et pourtant je ne l'ai pas vu. Sa renommée est connue. Donc, la situation difficile, la muraille cachait une promotion, quelque chose. Bien aimé, quand Dieu t'assiste, quand Dieu laisse les choses pour lui à un certain moment, il cesse à t'élever. Tout sera couronné après le combat. On sera couronné. Je serai couronné après ce combat. Je serai couronné. Je serai couronné après ce combat. Je serai couronné. Je serai couronné après ce combat. Je serai couronné. Je serai couronné après ce combat. Soumilaki Kachamili Talayosuwaye Napuri nae Nuba yangu ya Mutima malamu Kachamila Yesu atika kaete Abo kulinga Asuki wanate Besiti boma aepo nanga nakoma kolinga nakoma kolinga penena kufa nakoma kolinga nakoma kolinga penena kufa. Je serai couronné, je serai couronné après ces combats.
nakoma kolinga ye nakoma kolinga ye pene nakufa nakoma kolinga ye nakoma kolinga ye pene nakufa. Tu seras couronné après ces combats. La bataille que tu connais t'aidera à être couronné. Tu seras un homme connu. Tu seras un homme qui aura l'accès facile à toutes choses. Parce que tout simplement tu auras un nom. Tu as traversé la grande bataille. Tu as connu les murailles de Jéricho. Tu as connu toutes sortes de problèmes. Mais je te dis ce matin mon bien-aimé, la solution est là, c'est que tu seras couronné. La solution, sera pour toi. Tu seras béni. Ne te gêne pas. Ne fais confiance tout simplement à ce que le Seigneur t'a dit. Est-ce qu'on peut accorder une offrande d'acclamation à notre Dieu? On l'acclame très très fort, Seigneur. On acclame très très fort le Seigneur. On acclame très très fort le Seigneur. Bien-aimés, nous avons suivi les différentes leçons de la bataille de Jéricho. Nous devons être sûrs et certains, quel que soit le degré du combat, quel que soit ce que nous traversons, nous devons trouver solution à notre Dieu. Maintenant, nous allons nous concentrer. Nous allons suivre la prière du pasteur Moussa, qui va venir prier pour ceux qui ont des différents problèmes. Pasteur Moussa peut s'avancer. Nous allons nous concentrer. Bien-aimés, chacun a des problèmes. Nous allons d'abord prier pour ceux qui ont des forteresses, ceux qui manquent le loyer. C'est vrai que c'est un petit problème, mais pour d'autres, c'est la grande forteresse. Il manque le moyen pour pouvoir payer le loyer. Nous allons demander à ce que... Nous allons d'abord tous prier. Et le pasteur Moussa va prier pour ceux qui manquent le loyer. Que le Seigneur leur accorde cette faveur. Soit qu'ils trouvent du travail pour se payer le loyer, soit qu'ils aient l'argent. Nous prions de tout ça. Notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu aides pour les gens qui traversent un problème de loyer. Nous demandons à ce que tu puisses accorder leur loyer, notre Dieu. Oh, notre Dieu, merci pour tout ça. Oh, c'est le Seigneur, notre Dieu. Oh, ceux qui n'ont pas de loyer, que tu leur accordes cette faveur, notre Dieu. Oh, notre Dieu, Dieu. Merci, Seigneur. Oh, merci. Yamande alala kalibanda. Moto asengeli alala na ndako. Metala bana na yo bazangi esika kolala. Papa na bikama tosenge pana yo ete. Nzambe akoyisa kimira ya Jericho. Na kombo na Yesu Kristo. Okokoyisa lelo mire oyo ya bana na okozanga garanti. Fongola bikuke ya lola nzambe. Sala miracle. Fongola bikuke ete opambola toyoka témoignage ete opesa ki bato na yo ba garanti pe bazwe esika kola. Pambola likambo nzambe na kombo na Yesu Kristo. Nous allons prier pour les malades. La maladie aussi, c'est une grande muraille de Jéricho. On ne sait pas avancer parce que tout simplement on est bloqué. C'est un géant qui nous bloque. Nous allons demander au pasteur de prier pour ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris en fait de pouvoir très bien travailler. Vous allez prier. Na kombo na Yesu Kristo. Ozokende kotelema mpepe nyonso ya malade oyo ezali kofandela bandeko na biso. Ekende koyamba pe kozika na moto. Na kombo na Yesu Kristo. Eboko na bon Nzambe nkolo etelelisa bana na yo. Yawe yokela bana na mawa. Tango bikisaka bato tosalelaka yo. Ngana bela mikolo ebele Nzambe kotelema nanga papa na zonga kasima lisute. Tikete okumisa kombo na nzela ya babeli oyo. Netonobie te na losamba lelo papa tolingi koyoka témoignage ete Nzambe oyo tosambelaka pe bato na yo oyo baliki akepa na ye. Atelemisaki pe abikisaki bango na kombo na Yesu Kristo. Nous allons prier aussi pour ceux qui manquent d'emploi, pour que le Seigneur leur accorde cette faveur qui jette l'emploi. En même temps, nous allons prier pour les mariés qui ont des problèmes afin que la solution du Seigneur soit là. Non le divorce, mais tout simplement l'unité. Nous allons prier. Nzambe na bikamwa. Kolo olobi ete Israël tango bokokoma mboka. Bokoyela nga moko na zoni mpona pambola misala maboko. Oyo pe asalaka nde azwaka nkolo. Fongola bikuke ete bana na bazwa misala. Po ete na oyo kopesa bango bakoyela yo. Papa ba mosusu to wana bango na kata ba église. Asa na posa kosala me musala wapi. Papa na occasion oyo na senge pe Nzambe. Na kombo na Yesu pesa misala. Bana no bakumisa yo. Mabala ekoma na makambo mingi papa. Yo bakete oyo sangisi moto akokabola te. Zongisa boboto na kati ya mabala ete bafana na kimia mapambo lino emona.
na kombo na Yesu Kristo. Seigneur notre Dieu, quelle que soit la forteresse, quelle que soit la taille de Jéricho, c'est toi la solution. Ainsi donc nous devons te dire merci parce que tu as été avec nous du début à la fin. Que cette parole puisse trouver la place dans le cœur de toutes celles et tous ceux qui nous suivent. Ceux qui nous suivent à travers les chaînes de télévision, ceux qui nous suivent à travers les chaînes des réseaux sociaux. Que tu les bénisses davantage et qu'ils n'aient jamais peur, mais tout simplement qu'ils fassent confiance et à tes promesses et qu'ils fassent confiance à nous. Au nom de Jésus, nous t'avons aussi prié. Amen. On acclame très très fort le Seigneur. Venez, des solutions sont là. Le Seigneur continue toujours à agir. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Soyez bénis et la prochaine. On acclame très très fort.